prier 5 fois par jour, jeûner pendant le ramadan, donner la zakat, accomplir le hajj. Ces piliers, à première vue, semblent très simples. C'est assez direct, ce n'est pas compliqué. Et pourtant, ce que j'ai réalisé depuis que je suis devenu musulman, c'est qu'il y a une profondeur de sagesse et une immense richesse de connaissances qui nous aident à appliquer l'islam dans notre vie quotidienne. Ce que les savants ont écrit, les enseignements qu'ils ont transmis, mais fondamentalement, nous avons ce livre unique qui est la parole de Dieu incontestable. Nous avons la sunna, nous avons le prophète et son exemple. Nous avons aussi la compréhension des compagnons, leurs qualités. Il y a donc une simplicité qui, je pense, est très attrayante. Et aujourd'hui, en Occident, mon Dieu, on assiste à un effondrement. L'Occident, qui était autrefois un continent chrétien, a, au cours de ma propre vie, abandonné tellement de choses. Quand j'étais enfant, tout le monde allait à l'église le dimanche, ou du moins, les parents envoyaient leurs enfants à l'église. Aujourd'hui, plus personne n'y va. De plus en plus de gens ne se marient au plus. Et puis, il y a cette remise en question radicale de ce qu'est un homme, une femme. Sans parler de toutes ces nouvelles idées sur le genre et la sexualité, c'est une transformation radicale de la société telle que nous la connaissons. Et là, nous avons l'islam, qui grandit de façon exponentielle en Occident, avec cette solidité, cette certitude et cette communauté. Je n'ai même pas encore parlé de la communauté. Mon Dieu! Cette notion de l'umma, cette fraternité et cette sororité entre croyants sont profondes en islam, d'une manière que je n'ai vue nulle part ailleurs, même dans l'Église. Comment avez-vous abordé la question de la crucifixion maintenant? Quelqu'un pourrait vous dire, d'accord, vous croyez en un Dieu unique, c'est bien, mais qui meurt pour vos péchés? Qui paie le prix? Quelle réponse avez-vous trouvée en islam sur le concept du salut et du péché? La réponse, c'est que nous sommes responsables de nos propres vies, de nos propres actions, et nous sommes responsables de notre propre salut. Nous sommes responsables, nous serons jugés. Chaque être humain sera jugé au jour du jugement. Nous avons un ange qui écrit tout ce que nous faisons. Même la Bible le confirme. L'Évangile dit qu'aucun brin d'herbe ne bouge sans que Dieu ne le sache. Regardez les oiseaux du ciel. Dieu pourvoit à leurs besoins sans aucune intervention humaine. Rien n'échappe à la connaissance d'Allah. Donc, au final, mon retour à l'islam est une affaire entre moi et mon Créateur, et j'y répondrai volontiers le jour du jugement. Ma responsabilité, c'est d'aller jusqu'au bout du chemin. Oui, c'est une autre chose magnifique. En plus du pur monothéisme, ce que nous appelons le tawhid, l'unicité de Dieu. Et puis, tout ce concept de se tourner vers celui dont vous avez pris le nom, Abdur Rahman, le serviteur du tout miséricordieux, ce Dieu. J'ai choisi ce nom parce que je veux être le serviteur du tout miséricordieux. Et je reconnais que, pour moi, en tant que pécheur depuis toujours, c'est l'action du miséricordieux qui m'a conduit à l'islam, et non mes propres actions. Oui, donc le tout miséricordieux, le plus aimant, vers qui vous vous tournez. Le plus aimant. Vous savez, cette idée que les gens ont en Occident, en particulier, peut être influencée par certains événements, je ne sais pas, que l'islam serait une religion dure et que nous aurions un Dieu sévère, est totalement fausse. Vous savez, parcourez les 99 noms d'Allah, ses qualités de miséricorde, de compassion et de pardon sont profondément puissantes. Et Allah nous laisse toujours la porte ouverte pour nous repentir. Il y a donc un immense espoir en islam pour l'humanité. Et cela dissipe un mythe, ce que vous venez de dire. Allah étant le tout miséricordieux, le très compatissant, quand vous vous tournez vers lui seul, que vous recherchez son pardon et sa miséricorde, il pardonne tous les péchés. Oui, c'est l'une des beautés de l'islam, et c'est tellement magnifique. Et là, vous venez de briser un autre mythe, un prêtre orthodoxe qui accepte l'islam, la soumission à la volonté du Créateur. Et je dis souvent que cela se trouve même dans le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Absolument. que ta volonté soit faite. C'est cela l'islam, que ta volonté soit faite. Voilà ce qu'est l'islam, c'est faire la volonté de Dieu. Vous ne faites rien d'étrange, rien de bizarre. Vous faites ce que Jésus faisait.
Vous ne vous soumettez pas à Jésus, mais au Dieu de Jésus, au Seigneur de Jésus. Vous vous soumettez au Dieu d'Isaac et d'Abraham. Vous vous soumettez au Dieu de Moïse. Vous vous soumettez à celui qui a créé Adam et Ève. Vous vous soumettez à celui qui a tout créé. C'est ça, simple, tout simplement. Ça paraît tellement évident. C'est comme si c'était la conclusion la plus logique, Absolument. que c'est la vérité. Dites-nous, que pouvez-vous partager d'autre avant que nous concluions? Vous avez commencé à lire le Coran, et qu'est-ce qui vous a encore marqué? L'un des éléments était la préservation du Coran, le message clair du pur monothéisme, l'adoration d'un Dieu unique. Y a-t-il autre chose qui vous a captivé? Cette notion de croire, tout simplement croire, et j'ai ressenti cela très profondément. Puis, quand j'ai prononcé la shahada, j'ai ressenti une telle paix. Alhamdulillah, une paix immense. Et puis, vous savez, quand vous expérimentez cet amour enveloppant de la communauté et ce soutien, c'est bouleversant de voir, de ressentir, de vivre l'umma dans l'islam. Ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est que, dans le christianisme, en tant que prêtre, je priais énormément. C'est vrai. Mais la discipline des 5 prières quotidiennes et le fait que la vie s'organise autour de cela et non autour d'autre chose, que notre vie matérielle soit structurée autour de notre vie spirituelle et non l'inverse, c'est une découverte qui m'apporte un grand bonheur. Bien sûr, je suis un néophyte, j'apprends encore. J'ai récemment commencé à étudier l'arabe coranique avec un enseignant de la communauté de Faulkner à Melbourne. J'ai eu des expériences formidables. Je suis allé à la mosquée de Faulkner où nous étions 150 frères à passer 24 heures ensemble. Il y a